Ouais, ça les amis, c'est le petit frère de tout le monde. Sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. Donc je suis ici pour vous donner de l'eau. Sans vous perdre le temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. On s'est dévoilé comme ça. Allô? Allô? Oui. Bonjour ma coach. Mhm. Et avec tout ce qu'il gagnait, il m'envoyait. Il m'envoyait et puis... Oh! donc coach, je disais, et Dieu a fait grâce, il a trouvé un travail et il m'envoyait de l'argent pour faire des économies et tout. Avec cet argent, je suis partie, j'ai acheté une parcelle. Mhm. C'était juste derrière l'aéroport, je l'ai acheté. Et puis, je commençais à superviser. Il continuait toujours à m'envoyer de l'argent. C'était comme ça. Il ne voulait pas dire chez sa famille, en fait. C'était un secret. Mhm. Donc, on continuait comme ça et tout. Ça, c'était une première parcelle. Et Dieu a fait grâce. Je suis encore partie. J'ai acheté une deuxième Amanda, parcelle. Donatea, merci les filles. D'accord. Où on a construit encore une parcelle pour des locataires. On a mis nos locataires et tout. C'était toujours comme ça. Et lui, il venait seulement de temps en temps pour voir comment ça se passait. Sinon, c'est moi qui faisais tout. On a acheté les voitures, c'était comme ça. Après, lorsqu'il est revenu au pays, il a dit, bon, d'accord, ce que je veux, c'est maintenant... Oui, elle s'appelle... Attends, Macabia. Attends. Elle s'appelle comment? Quelqu'un a mis son nom. Attends. Oh, c'est parti. Voilà, elle s'appelle Jackie Coiffure. Voilà, Jackie Coiffure depuis la Suisse. Zurich. Merci, jolie femme. Tu es... Non. Et regarde comment tu as ressuscité la perruque là. La perruque même qui était en fin de vie. La perruque là même était en fin de vie. Et la perruque même me disait, madame, je suis fatiguée de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Donnez-moi un peu à manger. Je suis déshydratée comme ça. Tu as pris perruque là, tu l'as hydratée. Tu lui as donné vie. Regarde ce que le perruque là est en train de faire sur ma tête. C'est flambant. Oh, Jackie, love you. Oui. Oui, ma chérie. Donc après, il est venu, il a demandé la liste des parents. Il a dit, bon, je veux maintenant te épouser et tout ça. Quand il a pris la liste coach pour me doter, au moment où il a pris la liste, c'était maintenant, ça marchait plus avec lui. C'était tout le temps des problèmes et tout le temps. C'était maintenant ça. Or, au fond, l'homme, lorsqu'il était revenu au pays, il avait rencontré une autre femme, sans que je sache. Oh. Ouais, coach. Donc, sans que je le sache, une fois, le mari a emmené, en fait, la femme là, montrer la maison là où on a construit nos locataires, là où on a mis nos locataires. Quand il a emmené cette femme, la fille a vu la maison. La fille s'est dit, bon, en tout cas, là, je peux plus laisser cet homme. Oui. La fille en question partit faire des fétiches, tout ça, pour pouvoir détruire à mon mariage. Hein? Donc, oui, coach, je vous dis la vérité, c'est ce qui s'est passé. Je pourrais mourir à cause de ça. J'ai fait beaucoup de mois, je m'enfermais dans la chambre, je priais en fait pour ça, parce que je ne savais pas. Moi, je me disais, peut-être c'était les combats qui provenaient depuis chez moi. Donc, c'était comme ça. Après... on met le cœur là, Tim. Le direct est bloqué là. Le direct est bloqué. On met le cœur. Le direct est bloqué. Bloqué. Oui. Oh, courage, ma chérie. Courage. Sans que je sache, quelle humiliation. Il est venu demander la liste chez mes parents. Tout le monde dans la famille savait que j'allais me marier. Et directement, il a dit non, je ne vais plus te marier, que tu restes comme ça et tout. Après, moi, j'étais partie même à Orca. J'ai fait les achats de la maison, j'ai aménagé la maison, ça me coûtait quelques millions en fait. Et après, lui, il ramenait l'autre femme à la maison. La femme là à la maison, chez là où moi j'ai construit en fait. Sans que je sache, c'était comme ça. Et après, il m'a dit qu'il ne voulait plus de moi. J'étais là dans mon coin, ma mère m'a dit, comme c'est comme ça, reste à la maison, prie au lieu d'aller là-bas, peut-être que vous allez vous chamailler, prie seulement. Et quand je priais à chaque fois, quand je priais pour lui, pour notre relation, à chaque fois, je voyais toujours l'homme, il était contrôlé par une femme. En fait, je pleurais seulement. Oui. Je pleurais. J'ai vu tous les sacrifices que j'ai faits. Il y a même les gens qui ont dit, mais comment ça il peut être ingrat? Moi, il y a même des gens qui ont dit, il pouvait envoyer l'argent chez sa famille, mais sa famille pouvait aussi bouffer sans pour autant construire. Tu as acheté C'est ça. Oui. Pas une, au moins 3 que j'ai achetées. 3 maisons. Là, il a pris une autre femme. Et puis, tu as laissé, il a pris une autre femme. Et puis, il a pris une autre femme, il a mis la femme là à la maison, ils habitent ensemble, ils sont là.
Donc, jusqu'à présent, je suis dans mon coin. Même la voiture qui était à moi, je l'ai laissée. En tout cas, la famille de maman n'était pas contente. Ils ont dit, si c'est comme ça, on va les poursuivre. On va parler de ça à la justice et tout ça. Maman n'était pas contente. Maman a dit, non, laissez tomber, ça fait rien, qu'il parte, qu'il fasse sa vie et tout. Donc jusque-là, ma coach, c'était compliqué. Une fois, je me rappelle, je me suis dit bon, que j'aille même me jeter dans un fleuve parce que c'était quand même très difficile pour moi. Un homme que j'ai aimé depuis l'université et qui ose me faire ça, c'était compliqué. Mais, Seigneur, non, le continent. Le continent. Ah, le continent. Mes respects. Mes respects. Très compliqué. Mes respects, le continent. On peut même amener un sein. Tu vas prendre un sein, tu vas amener dans le continent. En 2 jours, le sein là va devenir autre chose. Ah, Cameroun. Ah, le Cameroun. Ah, le Cameroun. Ah, non. Après ça, comme je suis chrétienne, après ça, je me dis, est-ce que si un autre homme vient et que cet homme n'a pas des moyens, est-ce que moi, je vais encore accepter? Parce qu'après tout ça, si je me dis encore non, je dois encore me battre avec un homme, l'aider, est-ce que maman va accepter vu tout ce qui s'est passé dans ma vie? Bon, les caviars me demandent de récapituler, je vais récapituler. En fait, tu étais avec ton petit ami, et ton petit ami, en fait, il t'a laissé là-bas et il allait en voyage. Il allait se chercher. Et quand il allait se chercher, il allait à l'aventure. Quand il allait à l'aventure, toi, il t'emmenait tout l'argent. C'est-à-dire que quand il travaillait, au lieu de prendre l'argent là, mettre sur un compte ou envoyer à sa famille, c'est à toi il envoyait. Et donc, tu économisais et il te disait d'acheter des parcelles. Et vous avez acheté 3 parcelles, il t'emmenait toujours l'argent, c'est comme ça que tu as construit. Donc, vous avez construit 3 maisons. Et les 3 maisons que vous avez construites, c'est toi qui les as construites parce que lui, il était à l'aventure et il te ramenait de l'argent, il t'envoyait de l'argent. Donc, toi, tu prenais, en fait, tout ce qu'il te disait de faire, tu faisais. Tu étais honnête, correct. Vous avez eu 3 maisons. Donc, c'est comme ça qu'il est rentré. Quand il est rentré, il dit, il va aller te marier. Donc, vous êtes allé prendre la liste de la dot chez tes parents. Et quand il a pris la liste de la dot, c'est là ta relation a commencé à être bizarre. Et après, tu t'es rendu compte qu'en fait, quand il est allé au Cameroun, il est tombé sur une autre fille. Il a connu une autre fille. Et c'est pour ça que son comportement avait changé. Et un matin, il t'a dit que lui ne veut plus te marier, patati patata. En tout cas, il t'a mis dans les discours et tout. Et la maison même, les 3 maisons que toi tu as construites, c'est-à-dire la maison où lui il était, quand il vient vous rester là-bas, là, il t'a interdit même d'aller là-bas. Ou un jour tu es parti, tu as débarqué, tu as trouvé la fille là avec lui. Et aujourd'hui, toi tu es retourné en famille. Et aujourd'hui où on parle, où tu nous parles là, il habite maintenant dans la maison que toi tu as construite avec son argent là. Il habite dedans avec une autre femme. Et toi, il t'a laissé pour rester avec la fille là. Toi qui as pris son argent, tu pourrais prendre l'argent là pour faire des trucs pour toi-même. Mais tu as été honnête, vrai, sincère. Tout ce qu'il t'a dit de faire, tu as fait. 3 maisons, il était à l'aventure ici là. Il pouvait envoyer l'argent à ses parents, ils allaient bouffer l'argent là. Il n'avait même pas acheté terrain, il n'avait pas construit les maisons. Tu as construit toutes ces maisons là. Maintenant, où il rentre maintenant, toi, il te laisse. C'est une autre fille qui est en train de profiter de la maison que toi, tu as construite là. C'est ça, coach. C'était très difficile pour moi. C'était très difficile. Je ne sortais pas. Je m'enfermais. Parce qu'après, il y avait tout le monde dans la famille qui me demandait tu vas te marier quand? C'est quand le mariage? C'est quand? Je mentais seulement. Non, on va attendre, on attend. Mais la maison, il y a une caviar qui a me posé une question très intéressante. Les maisons que tu as construites avec ton chéri, c'est à quel nom? C'est à son nom seul ou mais c'est à vous de votre nom? En tout cas, c'était à son nom. C'était à son nom, lui seul. Donc le terrain, tout est à son nom? Oui, tout est à son nom. Il y avait la voiture et il y avait ma voiture à moi, mais après, comme il y avait tellement de tensions et tout, nous sommes des Africains, je n'ai pas voulu. J'avais tout, il a tout pris, tout pris. Je suis allée à Orca, j'ai fait... Même voiture qu'il a achetée pour toi que tu conduisais, il a pris? Oui, il a tout pris, maman. L'ingratitude. Vraiment. Et je me rappelle même, il y avait des gens qui me disaient, il fallait voler son argent, il fallait prendre. J'ai dit, mais moi, je suis honnête, c'est parce que je sers Dieu. Je prie et je sers Dieu. Donc, quand tu es avec quelqu'un,
je ne savais pas que ça pouvait arriver, de telles situations qui pouvaient arriver. En tout cas, non, je ne m'attendais pas à ça. Donc j'étais honnête, moi je me disais, je le fais pour nous, c'est pour nous. En tout cas que je faisais. Mais après, c'est venu comme ça, donc tellement compliqué que... tellement compliqué en fait. Ma chérie, toi, ton histoire est triste, mais tes pleurs là aussi, c'est un chocolat. C'est que tu es en train de m'expliquer là. Je ne peux pas comprendre en fait. Tu fais malin de ma chérie. Même dans ton gourmet, même il y a malin. Ah ouais, tu es vraiment une caviar. Tiens. Depuis quand quelqu'un m'a pleuré pour dire oui, ça me fait mal en fait. En fait, là même qu'elle a mis dessus là. C'est ça là même qui m'a découragé. Sinon, son histoire même elle est en train de m'expliquer. Je voulais prendre le palabre chargé. Mais en fait qu'elle a mis dessus sur les pleurs là, j'ai dit non, la vie là. Ah, toi aussi tu es chocolat. C'est pour ça tout ça là est arrivé. Ah, trop chocolat aussi. Non, après moi, j'étais naïve, je ne savais pas. Mais après, j'ai su, les gens m'ont dit que c'est la femme. Parce que quand il avait croisé cette femme, peut-être que, tu vois, maman, il y a d'autres personnes, quand ils voient une femme, bon, je veux juste m'amuser avec la femme et puis je vais la laisser. Mais il y a d'autres femmes, quand ils voient un homme, ils se disent, bah non, cet homme a beaucoup d'argent, il a ça, en tout cas, je vais m'accrocher. Donc après, j'ai appris que la femme a fait... Elle allait basser le monsieur. Oui, Elle allait basser le monsieur. que... Attends, il y a quelqu'un qui met toujours... Attends, ma chérie, il a bloqué un excrément. La personne met tout le temps 300 personnes, 300 personnes. Ces mêmes commentaires-là, elle met seulement, attends que je la bloque. Regardez sa coiffure rouge sur sa tête là-bas. On dirait les assistantes des féticheurs. Là. Tu as été bloqué, Gougandine de Carbette. Donatea, oh thank you, you are beautiful girl, Oui, ma chérie. Hi! Oui, donc c'est ça. Après, je l'ai appris, voilà, que la femme est allée faire ça. Parce que une personne que tu as tellement fait du bien, qui est venue prendre la liste, il pouvait pas, en tout cas, il voulait pas me voir. Il ne veut pas me voir, ni m'entendre, ni quoi que ce soit. Donc, il voulait absolument pas. Oh, toi, tu ne mérites pas ça. Tu es trop honnête. Tu es trop honnête. Tu es trop, c'est-à-dire, tu as la crainte de Dieu. Tu es honnête. Tu es une fille bien. Tu es une fille trop bien. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Mais la fille là, ce qu'elle a fait là, ça ne va pas rester éternellement. Toi, tu es avec Dieu. Toi, tu es avec Dieu. Toi, tu pries ton Dieu. Parce que malgré le fait même qu'elle soit venue prendre ton homme et qu'elle soit aujourd'hui avec cet homme-là, malgré le fait que tu n'aies plus ta voiture, tu n'as jamais été tenté d'aller voir un marabout ou un féticheur. Je suis sûr que dans ton entourage, les gens t'ont peut-être même fait la proposition. Tu as dit non, je crois en mon Dieu, je vais prier mon Dieu. Et c'est-à-dire que cette foi que tu as en ton Dieu, franchement, tu vas voir comment ça va se terminer. Un matin là, il va se réveiller. Et puis quand il va réveiller la femme là, il sera fâché jusqu'à on ne va pas savoir où la colère est quittée. Parce que Dieu va enlever le maraboutage qu'elle a fait, puis il est comme hypnotisé, il ne sait pas ce qu'il fait là. Dieu va enlever ça dans ses yeux comme ça. Et puis il va voir clair. Quand il va la regarder là, il va la voir comme son ennemi. Et puis toi-même, il va venir te demander pardon, il va se mettre à genoux. Ce qui se passe là, moi je ne peux pas te dire, il faut laisser tomber. Tu ne peux pas laisser tomber. On dit ce qui est à César doit revenir à César. Ce monsieur, il est à toi. Tout ce que vous avez réalisé là, c'est pour toi et lui. Une autre ne peut pas quitter là-bas. Elle va aller voir le diable et puis c'est elle qui va avoir le dernier mot, jamais. Dieu, il prend son temps. C'est nous les êtres humains, on est pressés. Mais Dieu, il sait à quel moment il frappe, à quel moment il agit. Continue de prier ton Dieu. Je comprends maintenant pourquoi ton pasteur est sur ton profil. Continue de prier ton Dieu. Il faut confier. De la manière dont tu as eu confiance en lui depuis le début jusqu'à là. Il faut toujours continuer cette confiance. Tu vas voir comment ça va se terminer. Tu vas appeler un jour dans le live ici pour rendre témoignage. Parce que ce monsieur-là, il va venir se mettre en genoux, te demander pardon. Et son pardon sera suivi du mariage. Ça sera suivi même de nouvelles voitures. Voiture même qu'il t'a arraché là. Il va prendre plus joli encore pour t'offrir, pour te demander pardon. Tu comprends? Et la foi, c'est très difficile. Ce que tu es en train de vivre, c'est très très difficile. Continue de prier ton Dieu. Il faut garder cette foi-là que tu as en ton Dieu. Ne va nulle part.
Ne sois jamais tenté d'aller voir un marabout, d'aller voir un féticheur, quel que soit ce qu'on va te dire. Même si on te dit, on connaît un monsieur là, lui là, en un jour seulement, il va faire, va partir. Il faut dire non. Moi, je continue de prier mon Dieu. Prie ton Dieu, tu vas voir. Le meilleur marabout sur cette terre là, c'est Dieu. Il n'y a pas un marabout qui est plus fort que Dieu. Tu as compris? Prends tout, prends ton mal en patience. Prends ton mal en patience. Là, faut continuer tes jours de jeûne. Faut continuer tes prières. Faut dire, Seigneur, j'ai toujours cru en toi. J'ai toujours foi en toi. Du début jusqu'à la fin, c'est toi, mon protecteur. C'est en toi que j'ai foi. C'est à toi que j'ai confiance. Père, je t'ai confié ma vie. Je t'ai confié mon histoire, Père. Aujourd'hui, les gens sont en train de rire de moi. Mais je foi que c'est toi qui as le dernier mot. Père, je te confie ma vie. Dieu même, Dieu, c'est que le Dieu qu'on prie là, c'est quand les gens même sont en train de se moquer de nous là qu'il agit. C'est quand les gens même sont en train de se moquer de nous là, que lui il agit. Parce qu'il aime ça. Il aime ça. Donc continue de prier. Tu vas voir un matin ce qui va se passer. C'est là que tu vas voir la puissance de Dieu sur cette terre. Le mal ne peut pas venir dominer le bien. Ce n'est pas possible. Toi, une petite fille comme ça là, parce que quand j'entends ta voix, tu es jeune. Tu n'as même pas encore 30 ans. J'ai 29 ans. Oui, tu as 29 ans. Tu es jeune. Donc, une petite fille comme ça veut dire que quand tu as commencé à être ton petit ami qui t'envoyait l'argent et que tu faisais les réalisations pour lui, tu avais entre 23 ans, 24 ans, peut-être même 22 ans, peut-être 22 ans. Une petite fille de 22 ans, 23 ans. Est-ce qu'elle peut être aussi mature? Elle peut être aussi honnête? C'est parce qu'elle a foi en Dieu. C'est parce qu'elle a une crainte. C'est ça, parce que, oui, maman, je voulais même rajouter, quand je priais, en fait, je disais à Dieu, tu sais à quel monde nous sommes. Il y a d'autres personnes, quand ils te prennent de l'argent, ils pouvaient peut-être acheter des brésiliens jusqu'au Face, faire la fête, tout ça. Mais moi, je faisais pas ça, en fait, parce que je voyais l'avenir d'une autre façon. Mais regarde tout ce qui est arrivé, en fait. Et je me rappelle même une fois quand je traversais tout ça, je suis partie. En fait, il y a une amie qui m'a dit, il y a une maman qui prie et tout ça, tu peux aller. Bien que je suis chrétienne, mais je suis quand même partie. Oui. Et j'ai expliqué tout je ça. comprends, tu es jeune, tu peux être tenté, oui. Oui, la dame m'a dit, ok, bon, comme c'est comme ça, achète-le, ramène-moi ça, je vais prier à 0 heure et tout ça. Je lui ai dit, d'accord, ok, je vais à la maison, comme ça, je vais vous envoyer l'argent, comme ça, vous allez faire. Depuis que j'ai quitté là-bas, j'ai dit, Seigneur, moi, je te sers, moi, je ne crois pas à tout ça. Je sais que tu es Dieu, mais par rapport à ce que la dame a dit, je ne fais pas ça. J'avais encore les habits de mon homme chez moi à la maison. Je pouvais quand même le faire, mais en tout cas, je suis restée, je crois au Seigneur, je sais qu'il est Dieu. Parfois, il nous fait passer par des situations, justement, peut-être pour comprendre certaines choses. Et je pense que depuis tout ça, j'ai quand même compris et j'ai quand même eu de la maturité. Et voilà, donc je crois au Seigneur. Vraiment, courage à toi, courage à toi, courage Merci, à toi. maman. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Et je t'aime énormément. Que Dieu te bénisse beaucoup. surtout toi, que Dieu te fortifie et que Dieu te permette de garder cette patience-là. C'est pas facile à ton jeune âge. Tu n'as pas d'expérience et tu es face à cette triste réalité. Que Dieu continue de te fortifier et que tu gardes cette patience-là jusqu'à ce qu'il frappe là où il faut pour que tu retournes chez toi et que tu récupères ton homme. Parce que c'est ton homme, tu ne le laisses pas. Elle là, c'est elle l'étrangère. Elle va partir. Tu as compris? Bisous ma chérie. Bisous, bye bye. Merci. Oui, ciao, ciao. Le continent. Le continent. Allô? Non, c'est pas. Oui, ma coach. Oui. Je vous appelle du Sénégal. Nagadef. Écoute, nous là, actuellement on est stress. Hein? Actuellement on est stress. Vous êtes stress? Oui, mais pas avec le ramadan. Pourquoi vous stressez? On commence le ramadan demain. Comment on va faire pour vous suivre? Vous allez commencer le ramadan, comment vous allez faire pour me suivre? Eh, mais si vous me suivez... Demain, non, c'est demain, voilà. Ça commence demain? Oui. Mais ça fait quoi? Si vous faites un mois sans me suivre, c'est pas grave. Vous allez revenir. Je suis là-haut. Je suis à la même adresse. Hein? Vous allez regarder replay sur YouTube. Oui. C'est-à-dire quand vous allez couper jeune là, vous allez sur YouTube et puis vous regardez. Mais ma coach, il faut venir au Sénégal. Je vais venir. 2024 là, je vais venir au Sénégal. Obligé, je vais venir.
Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. S'il le faut, nous, on va cotiser pour tes billets. Hein? Non, bien là, ça pas un problème. Moi, mais c'est que si elle prend bien pour venir là, quand il est retourné là, c'est que je vais ramasser là, ça sera le prix du billet multiplié par 100. Moi, mais ça, je connais mes caviars sénégalaises. Mais je vais venir. Ah oui, je vous connais. Je vais venir. Je vais prendre billet, tout. Moi, mais il est venu. Et puis, arriver là-bas, là. Vous allez rembourser juste avant, vous serez fatigué. Vous allez dire, mais la femme là, même pourquoi elle est venue? On a eu tort. Ok, merci, Oui. Bisous à toi, ma chérie. Oui, Ouais, bisous. Oui, je suis trop oui. contente. Bon carême à vous là-bas. Merci. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Oui, ciao, ciao. Hey, même jour de carême, arrivé les caviars au gourmet comme ça, hey, on va pas suivre la femme là. Hey, on peut avoir un contenu aussi intéressant. Ah non, coach Amonchik. Non. Pour toi là, c'est génie. Pour toi, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme pour toi. Allô, coach. Bon après-midi, coach. Oui. Bah, coach, je ne sais pas si réellement vous réalisez ce que vous représentez pour l'Afrique, pour le monde entier. Je ne sais pas si vous réalisez réellement. Oh. Vous vous imaginez des gens qui viennent, qui vous parlent à cœur ouvert de toutes les situations. Oh ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Donc je compte sur vous pour ce mois de février. Ciao, ciao.